d'intercession, là où les hommes de Dieu se rassemblent, l'Église se rassemble pour prier pour la nation, choses vont changer. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus a dit que si 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est au milieu de nous, pourquoi? Pour exaucer. C'est pour exaucer. Et si 2 ou 3 sur la terre s'accordent, il parle de l'accord. Si 2 ou 3 sur la terre s'accordent, on demanderait pour que ce soit en mon nom. Cela sera accordé. Il dit quoi que ce soit, n'importe quoi, n'importe quoi. Si c'est le mot, il s'accorde. Il s'accorde. En demandant quoi que ce soit en mon nom, il dit cela sera comment? Accordé. Et pour aller dans notre pays, nous les chrétiens du Congo, Brazzaville, nous ne sommes pas unis. Nous ne sommes pas unis. Nous ne sommes pas, il y a tellement de divisions, il y a tellement d'esprit, l'esprit de la religion. Il y a tellement l'esprit de la religion, l'esprit de secte. Que moi je suis dans cette communauté, moi je prie dans telle église, je suis dans telle communauté. Tout ça devant le Seigneur, ça ne compte pas. Le problème est que vous avez la même doctrine et que vous vous unissez, vous vous attendez pour prier afin de changer les circonstances. Et dans l'église, nous devons être unis. Quand nous venons de la prière, quand nous venons prier, nous devons être unis. Il faut qu'il y ait le commun accord. Le commun accord, quand il s'agit de chanter, nous allons chanter. Quand il s'agit de prier, nous allons prier. Nous allons avoir les mêmes pensées. Nous allons avoir un seul objectif. Nous devons avoir une même foi. Ce n'est pas que d'autres personnes prient, d'autres doutent, certains ne croient même pas à ce qu'ils sont en train de dire. Là, il y a déjà un désaccord. Et voilà pourquoi certaines prières ne sont pas comment? Exaucées. Amen. Amen. Parce qu'il est question que la prière soit exaucée. Quand nous venons en ce lieu, nous disposons notre temps, nous laissons nos occupations pour venir prier. Nous devons bien le faire, nous devons voir des résultats. S'il n'y a pas de résultats, un travail qui ne produit pas de résultats, ce travail finira par fatiguer les gens. Vous voyez qu'on va se briser, on va se fatiguer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de résultats. Mais même aussi avec la prière personnelle, si tu pries personnellement, tu ne vois rien, tu vas te fatiguer, tu vas te lasser. Mais tu ne vois pas de résultats, ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas sa faute, c'est la faute revient à nous-mêmes, c'est notre faute à nous. Tantôt, nous ne respectons pas le principe. Tantôt, quand nous prions, nous ne sommes pas en commun accord. Vous voyez? Nous ne sommes pas en commun accord. Tantôt, quand nous prions, nos idées sont ailleurs. Tantôt, quand nous prions, nous manquons de foi. Nous ne croyons pas que ce que nous sommes en train de dire, cela s'accomplira, nous ne croyons pas. Et tous ces éléments empêchent que nos prières soient comment? Exaucées. Mais sinon, le Seigneur Jésus a dit que si 2 ou 3 sur la terre, il parle de l'église, s'accordent en demandant quoi que ce soit, il dit quoi que ce soit, ça soit le problème de l'église, ça soit le problème de la nation, quoi que ce soit, en demandant quoi que ce soit, cela sera comment? Accordé. Mais avec une seule condition, il doit être en accord. Il doit être en accord et prier en mon nom. Il doit être en accord et prier en mon nom. Amen. Amen. Donc l'exaucement est possible et la prière a cette capacité. Par la prière, nous avons cette capacité de changer les circonstances. Changer les circonstances au sein de l'Église, changer les circonstances au sein de la nation, changer les circonstances même au sein de nos familles, dans nos propres vies, changer les circonstances. Si nous prenons cela au sérieux. Il y a aussi un élément très important qui fait partie
l'exaucement de nos prières, c'est le sérieux. Amen. Nous devons être sérieux. Nous devons prendre la prière au sérieux. Nous devons prendre la prière au sérieux. Les apôtres prenaient la prière au sérieux. On nous dit, à l'heure de la prière, Pierre et Jean. Pierre et Jean montèrent au temple. Pierre et Jean montèrent au temple à l'heure de la prière. Voyez? Donc, ils prenaient la prière au sérieux. Ils respectaient les heures de la prière. Que ce soit la prière commune, la prière personnelle. Si tu respectes les heures de la prière, tu prends ta prière vraiment au sérieux. Avec tes requêtes au sérieux, tu verras l'exaucer. Amen. L'exaucement. Il y a aussi le silence de Dieu est aussi un exaucement. Dieu n'est pas obligé d'exaucer à toutes nos requêtes, à toutes nos demandes. Il n'est pas obligé. Il exauce à des demandes qui est conforme à sa volonté. Amen. On ne peut pas manipuler Dieu, non. On ne peut pas manipuler Dieu. L'exaucement, cela dépend de Dieu. Il exauce à des demandes qui est conformément à sa volonté. Des demandes qui vont contribuer à son œuvre, qui vont contribuer à sa gloire. Par exemple, quand nous prions pour l'Église, c'est son œuvre. En demandant la manifestation de l'Esprit dans l'Église, quand nous demandons le don spirituel, en demandant le soutien de Dieu dans l'Église, quand nous prions pour les âmes perdues, quand nous prions pour les malades, quand nous prions pour les autorités, c'est la volonté de Dieu. Et c'est biblique. C'est biblique. C'est la volonté de Dieu. Donc, les prières qui sont exaucées sont les prières qui sont conformes à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, avant chaque intercession, avant que nous commençons avec l'intercession, nous passons toujours un temps d'exhortation. Amen. C'est pour que nous puissions avoir l'idée, ce que nous venons faire ici, et que nous puissions prendre cela en considération. Et la parole doit être toujours en premier, parce qu'au commencement était la parole. Donc, la parole est toujours au premier. Et chaque requête doit être soutenue par la parole de Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait des requêtes seulement comme ça. Non? Des requêtes qui n'ont pas de fondement. Des requêtes qui n'ont pas de fondement. Et chaque requête doit être soutenue par la parole de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est sa parole. Sa volonté est révélée par sa parole. Nous allons lever nos voix, nous allons prier, nous allons soumettre ce temps de requête.